Le dimanche 23 décembre 2018, à la veille de la fête de Noël, s'est déroulée à la mairie d'Adjamé une opération de don de fauteuils roulants et de tricycles. Cette cérémonie, qui est à sa deuxième édition, est une initiative de M. Moussa Dramé, un Ivoirien résident aux États-Unis. Précisons que cette action sociale a été rendue possible grâce au soutien financier de Mme Betsy des États-Unis. Elle était placée sous la présidence du tout nouveau maire de la commune, M. Farikou Soumaoro, et sous le parrainage du directeur général des Ivoiriens de l'extérieur, M. Isiaka Konati. Cette seconde édition a connu un franc succès. En effet, de 17 bénéficiaires l'année dernière, on est passé à 35 cette année, en plus d'un don d'une paire de cannes anglaises et de béquilles. Le maire de la commune d'Adjamé a, dans son allocution, exprimé sa gratitude et celle de toute sa municipalité aux généreux donateurs et l'a assuré de tout son soutien. Un jeune qui est natif de la commune d'Adjamé, que j'ai nommé Dramé Moussa, malgré ce qu'il fait aux États-Unis, il pouvait s'en tenir qu'à cela. Mais au-delà de cela, il a pensé aux personnes vulnérables. Ils sont nombreux, en Côte d'Ivoire en particulier, dans la commune d'Adjamé. C'est pour ces raisons que, au nom du conseil municipal d'Adjamé, nous lui disons grand merci. Et nous l'assurons de notre soutien et lui disons que nous serons en contact permanent avec lui, de nous joindre à vous pour remercier Moussa Dramé, le généreux donateur. Je dirais, il fait le don de soi à l'endroit des personnes vulnérables. Moussa, merci. Que Dieu te bénisse. Abondant dans le même sens que le maire, le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur a par ailleurs souhaité une implication plus active de son ministère dans cet élan de solidarité impulsé par M. Moussa Dramé. Donc on ne peut que soutenir ce genre d'action et je voudrais donc à cette suite non seulement le remercier tous les donateurs aux États-Unis et dire que lorsqu'on va passer à New York, on va passer les voies pour qu'il y ait une caution morale et institutionnelle de ce que vous faites. Merci beaucoup et puis merci à toutes vos équipes, à toutes les personnes qui vous accompagnent. Et je vois nos frères d'Adjamé ici et je lui dis de continuer à faire ce qu'il fait et nous on sera là pour apporter un appui pour que toute la population puisse en bénéficier. M. Moussa Dramé, toujours fidèle à sa volonté d'aider les personnes handicapées afin de leur apporter un mieux-être, exprime ici ses ambitions. Moi j'ai dit à Mme Betsy, j'ai dit ce que vous faites, vous allez essuyer beaucoup de larmes en Côte d'Ivoire. Et j'ai dit à Mme Betsy, je vais former une ONG, mais tout ce qu'on va avoir, c'est parce que vous avez entrepris quelque chose. C'est parce que vous avez commencé, vous avez cru en moi et on va pouvoir faire d'autres choses. Même si on a des milliards, on a pu aider beaucoup de personnes, ça commence par Betsy. Donc les mots me manquent pour remercier Betsy. On lui doit tout. Tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est elle parce que c'est difficile de commencer. Il faut quelqu'un qui ait confiance et après les autres voient, ils aident. Donc Betsy, elle à la base, elle est la personne qui a commencé tout. Donc nous sommes très heureux de voir l'engouement. On a vu nos frères et sœurs, tout le monde est venu, on a fait un travail collectif. Nous sommes très contents et tout ce qu'on peut faire, c'est de prier Dieu, qu'on puisse avoir les ressources pour aider davantage nos frères. Voilà. Bon, on voit gros quand même. On va continuer à aider nos frères handicapés. Mais déjà, il faut savoir que j'ai introduit le dossier au niveau de l'État d'Arizona pour la constitution de l'ONG que j'ai nommée Bright Horizon of Ali Traoré Nana et Ali Dramé. Et je rends hommage à mon père et à ma mère à travers cette ONG qu'on veut constituer. Les dossiers sont au niveau de l'État d'Arizona. Donc c'est tout un processus. Après l'État d'Arizona, on va chercher ce qu'on appelle tax exemption. Donc on va aller au niveau fédéral et après ça, on va avoir une ONG en bonne et due forme où la population américaine, par exemple, du monde entier, pourrait aller online
à travers l'internet, faire des dons, tout et tout. Et notre ambition, c'est d'élargir notre champ d'action. Donc on s'occupe d'abord en Côte d'Ivoire des handicapés, mais on aimerait plus tard aider dans les hôpitaux. On aimerait plus tard aider aussi les personnes en situation de détresse, en situation de difficulté. Par exemple, on se rend compte qu'on a par exemple des mères de famille qui vendent de la banane par exemple. On se rend compte que leurs marchandises, ce qu'ils ont, peut-être le tout coûte peut-être 10 000 francs CFA. 10 000 francs CFA, ça fait à peu près 20 $. Donc ils nourrissent toute une famille avec 20 $. Et on voit que c'est difficile. Il y a des enfants qui n'ont pas d'habits et tout et tout. Donc ce qu'on veut faire par exemple, c'est d'aider par exemple la maman. Hein? Quand on aide la maman, on pourrait financer par exemple ces familles comme ça qu'on va prendre au hasard. Parce qu'ils n'ont pas besoin de me connaître pour pouvoir avoir quelque chose. C'est ce qu'on veut faire. Donc on va prendre des familles au hasard comme ça. Et si on aide la maman de la famille, on finance et elle pourrait avoir un plus grand commerce. Et on pense que ça aura une incidence sur la famille. La famille, ils pourront bien manger, on pourrait bien habiller les enfants, ainsi de suite. Donc on a beaucoup d'ambition et on va prier Dieu qu'on ait l'organisation en place et on va aider beaucoup plus de personnes. Quant aux bénéficiaires, c'est le cœur rempli de joie qu'ils témoignent leur reconnaissance à l'endroit de leur bienfaiteur. Merci. Je dis surtout merci à l'ONG qui a pensé à nous. Parce que sans ce fauteuil, pour nous déplacements, c'est pas facile. Ceux qui ont eu l'initiative, vraiment que Dieu les bénisse encore et encore pour l'initiative qu'ils ont eu vis-à-vis de nous. En fin d'année, vraiment, on dit merci à Dieu pour la santé et surtout encore pour l'intelligence et la force qu'il leur a donnée afin de penser à nous. Avant, même s'il fait chaud, je ne peux pas bouger, je suis dans la maison. Mais maintenant, je peux sortir moi-même, aller dehors, prendre de l'air, faire ce que j'ai envie de faire. Donc je dis merci à Dieu. Aller à l'église surtout. Surtout même, aller à l'église, me déplacer, faire ce que j'ai envie de faire comme les autres. Donc je dis merci à Dieu. Je suis venu spécialement de Boaké pour cet événement. Ce sont des mots de reconnaissance vis-à-vis de celui qui a eu l'insigne honneur et une très grande générosité de nous offrir ces fauteuils qui sont comme une denrée rare pour nous autres handicapés en pays du tiers-monde. Donc nous voulons dire merci, tout simplement merci, et que Dieu lui accorde encore de nous gratifier de ses dons. Puisque vous voyez, je marche avec les béquilles, qui est un peu lent. Maintenant avec ça, ça peut être un peu plus rapide. Je dis merci d'abord aux donateurs. Je souhaite qu'ils puissent continuer et que les gens l'aident à aider aussi nous les personnes handicapées. On dit le mot handicapé n'est pas trop approprié, mais c'est ce qu'on dit ça souvent. Les personnes porteuses de handicap. Mais je souhaiterais que les gens l'aident. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui peuvent l'aider. Il y a des gens qui peuvent nous aider. Et comme tout à l'heure, il y a une fille qui a dit, il y a certains qui ne sont pas allés à l'école, compte tenu des mêmes moyens des parents. Vous avez vu, il y a un qui est docteur, il y a les docteurs, il y a les médecins, il y a tout partout. Mais ceux qui ne font rien, moi par exemple, j'ai un magasin à Mission. Donc il y a les gens qui peuvent aider ces personnes à se gérer et à tout suffire. Donc je souhaiterais qu'à Dramé, les gens l'aident. Et il y a plein comme ça qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis, qui l'aident, qui puissent l'aider aussi, à nous aider. C'est avec un sentiment de fierté de voir l'un des fils d'Agamé engagé dans cette action de bienfaisance que les populations présentes à la cérémonie ont regagné leurs activités. Venez écouter ce morceau.